Bon, je vais faire un petit essai de la 928. C'est les tout premiers modèles 4.7 de 1978. Vraiment la toute première, celle qui a été déclarée comme meilleure GT de l'époque. Voilà, les roues téléphones. Vraiment, c'est une belle ligne, intemporelle, belle voiture. Voilà. La console. Voilà, voiture élue meilleure GT de 1978, la console simple, hein, avec quand même l'autoradio d'époque à cassette, et puis les compteurs, compte-tours, enfin tout ce qui est classique, pas très sophistiqué, mais ça correspond à 1978 tout à fait. Voilà, on allume. Un tas de bazar, c'est clair en allemand sur le tableau de bord. Voilà, c'est parti, on va laisser chauffer. Le voyant du haut, je sais ce que c'est les contacteurs de plaquettes de frein arrière qui ont été changés visiblement, soit ils sont pas adaptés, soit il y a un petit défaut. Et on va y aller. Bon, c'est une voiture qu'il faut laisser chauffer un bon petit moment. C'est un moteur assez costaud. Alors, comme certaines Porsche, elle-là avait pareil, la marche arrière en avant et la marche avant en arrière. Première, il faut s'y faire un petit peu, mais ça va. Le passage de vitesse est très souple. Bon, voilà le 4.7 du moteur de première série comme ça. C'est un moteur qui développe 250 chevaux sur une voiture qui était assez légère. C'est pas mal du tout. C'est un beau V8. C'est une des seules Porsche qui est équipée de ce V8. Alors on va prendre de la vitesse un peu dans la montée. Vous voyez que ce moteur est très souple, il y a une prise de puissance qui est progressive. Pas bruyant, c'est pas un V8 qui fait beaucoup de bruit, c'est un V8 assez silencieux, mais puissant. Voilà, c'est une boîte 5 vitesse manuelle, celle-ci. Voilà, une boîte 5 vitesses manuelle. Voilà, ça pousse. Là on est en troisième. Transax, on a un bon équilibre. Voilà, 4 tranquille. Voilà, c'est une voiture qui reste bien dans l'axe, elle se balade pas de gauche à droite. C'est vraiment un beau modèle qui a pas, comme d'habitude, tous ces modèles un peu différents de la 911 n'ont pas forcément plu à l'époque.
Celle-ci en plus était quand même un véhicule assez cher pour le monde Porsche, malgré tout. Toute la mécanique a été refaite correctement. Il reste quelques petites imperfections qu'il va falloir corriger, comme le contour qui est un petit peu lambin. On a l'impression qu'il est uniquement basé sur quelques cylindres, en tout cas pas sur les 8, donc il monte mais pas comme il devrait monter, donc ça c'est à revoir. Alors, sans doute un problème de capteur encore. Les lèvres vides qui sont un peu récalcitrantes, ou c'est le moteur qui est fatigué. Alors, quelques petites choses pour qu'elle soit quasiment parfaite. De vitesse est souple, la boîte est bien faite, on ne lutte pas pour passer les vitesses, toujours le petit effort à faire pour passer la première puisqu'elle n'est pas dans le sens habituel, et donc quand on rétrograde on peut aussi de temps en temps oublier les rapports, mais ça vient vite. Donc voilà, bonne souplesse, une bonne reprise et puis surtout une parfaite tenue de route. Bon, essai concluant. Au niveau mécanique du moins pas mal. Je pense que les pneus sont un peu sous-gonflés. Je n'avais pas vu, on va corriger ça. Voilà, impressionnant la ligne. Quand on voit ça passer sur l'autoroute, on est surpris parce qu'elle a vraiment la ligne d'une voiture récente. Les feux qui se relèvent. Le coffre arrière qui est relativement important, c'est une 2+2, à vrai dire c'est surtout une 2 tout seul, avec 2 personnes il y a largement de quoi mettre les affaires. Voilà, cette Porsche V8, voilà, qui tourne bien. Il est bien chaud, il a vraiment un bon son, de belle régularité. Il faut le laisser chauffer un bon petit moment. Et là il est bien. Cet essai, la voiture n'a pas chauffé. Pourquoi? Parce que les prises d'air sont assez importantes et bien faites. Voilà le petit côté amusant de cette voiture.
bon, sa partie coffre, voilà, un tapis spécifique. Voilà, on a dessous, voilà, tout espace. Alors là, c'est pour gonfler la galette, et là on a la partie batterie qui est à cet endroit là. Voilà, et puis à ce niveau là, ici dessous, vous avez la boîte à outils qui se trouve dessous, et en même temps le moteur de l'essuie-glace arrière qui prend ici. Voilà, relativement de la place, hein. C'est une GT 2+2, comme un peu de place, pas être très grand pour les places arrière, mais on peut quand même loger quelqu'un. Voilà, quand même belle esthétique au niveau de ses formes, de ses rondeurs. Voilà, on termine par cette forme qui est quand même des plus esthétiques, avec un CX qu'on comprend en faible puisqu'il est autour de 0,30, autour de 0,30, ce qui est logique, et une ligne vraiment, j'allais dire, intemporelle, qui en tout cas était précurseur dans les années 78, puisqu'elle est de 78. Eh ben, je me suis risqué à mettre une petite cassette. À la radio marche mieux que les cassettes. Bien, pour terminer, une petite découverte au hasard. Voilà. Et ben dis donc, il y a un extincteur qui est caché là. Et ben si j'avais pas fouillé, je l'aurais jamais su. Voilà, sur l'avant. Voilà, au niveau des pieds du passager. Ben sympa. Voilà. Allez, petite image sur le poste cassette, comme il s'en fait plus. Voilà, avec les vraies cassettes, équaliseur même, bah dis donc. Et la montre qui fonctionne. Voilà, on termine donc sur l'image de cette 928. Voilà, car of the year 1978.